Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle Foy Ministries. Serais-je prêt dans tous les domaines? En d'autres termes, lorsque les gens fouillent dans vos affaires après les funérailles, je veux dire littéralement en passant dans votre maison, votre placard, les tiroirs de votre commode, votre garde-manger, vos dossiers, vos derniers SMS, vos comptes bancaires, vos dernières publications Facebook. Seriez-vous humilié, honteux ou heureux à cause de la façon dont vous avez laissé les choses? Seriez-vous gêné si les gens voyaient l'état de votre mode de vie ou seriez-vous confiant et préparé? Hey, c'est Thérèse Savelfoy, votre pom-pom girl de rêve. Tout d'abord, je tiens à vous dire un grand merci pour toutes les prières, pour les lésions nerveuses que j'ai eues au visage. Je m'améliore de plus en plus. Mon sourire, mon rire, ma joie sont de retour. Je tiens donc à vous remercier pour les prières et à remercier ma fille Cassidy de m'avoir remplacée le mois dernier. Était-elle la chose la plus mignonne? Maintenant, j'aimerais que ma voix soit aussi grave que la sienne, mais vous obtenez ce que vous obtenez, n'est-ce pas? Je tiens également à vous dire un grand merci pour toutes les prières depuis que mon père est allé au ciel de manière inattendue le 15 avril. Honnêtement, cela a été la saison la plus douloureuse et la plus unique de ma vie. Mais je deviens de plus en plus forte chaque jour. Et c'est ce dont je veux vous parler dans cette vidéo aujourd'hui. C'est la chose surprenante que j'ai apprise de la perte récente de mon père. Vous savez, il est parti au ciel et je veux vous exhorter, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour le faire. Je veux donc être très pratique aujourd'hui d'une manière dont la plupart des gens ne parlent pas. Et ce ne sera pas déprimant, je vous le promets, ce sera motivant, mais je veux que cela vous inspire à passer à l'action. Maintenant, je ne sais pas si vous avez regardé le service de commémoration de mon père en ligne, mais notre famille a partagé des souvenirs. Les amis les plus proches de papa ont partagé leurs pensées à son sujet. C'était tellement beau. Je me souviens qu'il y a 5 ans, je suis allée à un enterrement. Un de mes chers amis qui est également décédé subitement. Ça m'a vraiment secouée. Mais je me souviens d'avoir quitté les funérailles en me demandant ce que je devais faire avant la fin de mon temps. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que les gens diraient de moi à mon enterrement? Eh bien, je suis allée encore plus loin d'une manière très pratique. Si c'était moi, serais-je prête dans tous les domaines? Pour être concrète, les gens fouillent dans vos affaires après les funérailles. Je veux dire littéralement, ils passent dans votre maison, votre placard, vos robes, vos tiroirs, votre garde-manger, vos dossiers, vos derniers SMS, vos comptes bancaires, vos dernières publications Facebook. Seriez-vous humilié, honteux ou heureux à cause de la façon dont vous avez laissé les choses? Seriez-vous gêné si les gens voyaient l'état de votre vie? Ou seriez-vous confiant et préparé? Vous pourriez dire: «Eh, t'es riche, je serai au ciel, je m'en fiche». Eh bien, continuez à écouter. Qu'en est-il lorsque votre famille s'intéresse à vos finances? Parce qu'ils le feront. Vous savez, je viens de vivre cela et je me sentais tellement étrange. C'est comme si j'envahissais la vie privée de mon père en parcourant ses comptes, ses factures sur son bureau. Il était prêt à les prendre en charge une fois rentré à la maison. J'ai tout vu et c'était tellement étrange. Mais ma question est la suivante. Votre famille serait-elle choquée dans le bon sens du terme? Comme si maman avait économisé autant d'argent, sinon serait-il écrasé parce qu'ils doivent maintenant rembourser les dettes, impayées, la voiture, les cartes de crédit, vos vêtements chez Dillard's, vos anciens prêts étudiants? Serait-il en train de se démener, d'essayer de comprendre comment payer votre enterrement, comment vendre les affaires, comment payer les factures, ou serait-il si reconnaissant parce que tout était en ordre? Vous mettez tout en place et vous les bénissez. Serait-il reconnaissant d'avoir pris le temps d'établir un testament et d'avoir mis de l'ordre dans les affaires? Vous avez remboursé vos dettes, vous avez laissé une belle somme d'argent parce que vous aviez une assurance vie, un compte épargne sain. Que voulez-vous? Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous lorsque votre temps sera écoulé? Voulez-vous laisser un désordre ou voulez-vous bénir? Vous savez, il y a quelques années, après avoir quitté les funérailles de mon ami, j'ai entendu ces 3 mots dans la prière. L'ordre amène le débordement. L'ordre amène le débordement. Je crois que Dieu veut que nous mettions les choses en ordre afin qu'il puisse apporter un débordement. En fait, 1 Corinthiens 14, 33 dit « Car Dieu est un Dieu non pas de désordre, mais de paix ». 1 Corinthiens 14, 40 dit « Tout doit être fait décemment et en ordre ». Un verset dit « tout ». Et j'ai cherché le mot « ordre » en grec, et cela signifie organiser, bien planifié. On pourrait donc le dire ainsi, que tout soit fait de manière organisée et bien planifiée. Eh bien, le contraire de l'ordre est le chaos, la confusion, le désarroi. Je ne sais même pas ce que ça signifie.
Ça semble douloureux ou embarrassant. Dieu ne bénit pas le chaos et la confusion. La Bible dit qu'il n'est pas auteur de la confusion. L'ordre amène le débordement. J'ai donc commencé à dresser ce que j'appelle une checklist pour ma vie. Je veux que vous obteniez ce téléchargement gratuit cette semaine avec la liste de toutes les choses à mettre en ordre. Et j'ai pensé qu'il serait utile de vous donner également un chapitre gratuit de mon livre sur les habitudes. Il s'appelle Les 10 choses que les gens qui ne réussissent pas font et que ceux qui réussissent ne font pas. Vous pouvez obtenir cette liste gratuitement dès maintenant, juste en cliquant sur le lien dans la description et commencer à cocher les choses. Passons en revue quelques-unes d'entre elles. J'appelle celui-ci « Mettez de l'ordre dans votre avenir ». 2 Rois 20, verset 1 dit « C'est ce que le Seigneur dit, mettez de l'ordre dans votre maison, car vous allez mourir. Vous ne vivrez pas. » C'est assez clair, n'est-ce pas? Les Brown le dit ainsi. « Je déteste vous l'annoncer, mais personne ne sortira d'ici vivant. » Eh bien, comment mettre de l'ordre dans l'avenir? Je le dis comme ça. Numéro 1, souscrivez une assurance vie. Fixez-vous comme objectif d'y donner suite dans les 30 jours. L'assurance vie n'a qu'un seul objectif, celui de remplacer votre revenu après votre décès ou celui de votre conjoint. Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes que notre ministère a aidées au cours des années où je travaillais pour mon père. Après la mort du conjoint, l'homme ou la femme, ils se retrouvent sans rien, absolument rien, sauf des dettes. Maintenant, ce n'est pas quelque chose avec lequel nous voulons jouer. Fixez-vous comme objectif de faire un suivi dans les 30 jours. Vous savez, il y a quelques années à peine, j'ai entendu parler d'un pasteur qui est mort subitement. Il était pasteur d'une grande église et il n'avait pas d'assurance vie, pas de plan de décès, pas de testament. Il avait plusieurs maisons et une dette de 12 millions de dollars. C'est la réalité, la façon dont il a quitté sa femme. Toute sa vie a changé en un instant. Dans un autre ordre d'idée, j'ai entendu l'histoire d'un gars nommé Steve. Il a obtenu une assurance vie et il a ensuite reçu un diagnostic de cancer. Ça l'a affecté et il est décédé. 3 jours plus tard, sa femme Sandy a donné naissance à leur premier et seul enfant. Heureusement, ils avaient pris le temps de se préparer, de planifier. Elle avait plus qu'assez pour s'occuper d'elle et de son nouveau bébé en l'absence de revenus de Steve. Pensez-y, Steve a dit qu'il refusait de la laisser faucher et en deuil. Ok, numéro 2, je sais que c'est grave aujourd'hui. C'est sérieux, mais deuxièmement, il faut obtenir un testament. Toute personne a besoin d'un testament. C'est votre façon de dire qui obtient quoi et ce qui va où. Cela permet également de s'assurer que le gouvernement n'intervient pas et ne prend pas des décisions à votre place. Et je vais vous dire, cela évite les disputes et les bagarres entre les membres vivants de la famille. Chris Hogan dit que protéger le patrimoine et la famille d'un gâchis est l'un des derniers cadeaux empoisonnés que vous laisserez aux gens que vous aimez. Vous savez, je n'arrêtais pas de dire à mon mari Rod, nous devons faire notre testament, nous devons faire notre testament. Et on ne savait pas comment, on ne savait pas vers où aller. On a repoussé année après année. Finalement, j'en ai fait un de mes 10 meilleurs objectifs de l'année. Et quand la fin de l'année s'est approchée, j'étais déterminée à atteindre cet objectif. Et je ne savais pas comment, mais j'ai trouvé quelqu'un qui savait. J'ai appelé un ami, il m'a dit qui il avait, j'ai pris rendez-vous et en quelques semaines, le testament était établi. Ce que nous avions repoussé pendant des années a été fait en 2 semaines. Je vous le dis, faites-en l'un de vos objectifs avant la fin de l'année. Je sais par expérience, c'est pas difficile, c'est vital. Cela doit être une priorité. L'ordre amène le débordement, c'est juste. Eh bien, quand j'ai commencé à mettre de l'ordre dans mon avenir, à souscrire une assurance vie, à établir un testament, ma vie a commencé à déborder de paix. Maintenant, voici un autre élément sur la liste. Mettez-vous en ordre. Vous savez, je pensais à la façon dont nous chargeons constamment nos téléphones. Si la batterie devient rouge et ça dit 7%, on est dans l'anxiété, on se dit « Oh mon Dieu, j'ai besoin d'un chargeur, où se trouve-t-il? Quelqu'un a un bloc ?» Mais nous ne nous chargeons pas nous-mêmes, nous continuons à faire les choses qui vident notre batterie. Alors, qu'est-ce que j'entends par se mettre en ordre? Maintenant, tout cela est dans votre téléchargement gratuit, mais voici une courte liste très rapide. Numéro 1, je dirais bien sûr, et j'ai un accessoire, je fais un bilan de santé. Vous savez, vous pensez peut-être que parce que vous êtes en bonne santé, il n'y a aucune raison d'y aller, mais cela peut prévenir de quelque chose avant que cela ne se déclare. Vous pensez à Angelina Jolie qui attrape un cancer du sein tôt. Vous pourriez éviter la chirurgie, les traitements, les dépenses simplement en vous faisant examiner mammographie, gynécologie, dentiste. Faites tout cela autour de votre anniversaire chaque année pour que vous puissiez vous en souvenir. Si cela fait un moment, fixez-vous comme objectif d'y aller avant la fin de l'année. Planifiez-le sur le calendrier, parce que ce qui est programmé est fait, ok? Numéro 2, le repos. Les recherches montrent que nous avons besoin d'environ 7 à 9 heures de sommeil chaque nuit. C'est la moyenne.
Eh bien, le manque de sommeil affecte le métabolisme, la tension artérielle, les émotions, l'humeur, l'énergie, la motivation à poursuivre ses rêves. Vous savez, vous pourriez vous sentir démotivé et même déprimé simplement parce que vous vous couchez trop tard et que vous ne vous reposez pas suffisamment. Décidez simplement de l'heure à laquelle vous vous couchez chaque soir et tenez-vous à cette heure, ok? Numéro 3, l'exercice. Je tiens à remercier mon mari Rodney de m'avoir permis d'emprunter ces petites haltères, 2 kilos. L'exercice, vous savez, vous pourriez vous plaindre de ne pas avoir d'énergie. L'exercice est la chose même qui donne de l'énergie. Mais faites quelque chose qui fonctionne pour vous, quelque chose que vous pouvez maintenir. Il peut s'agir de marcher pendant la pause déjeuner, ou pendant l'entraînement de foot de vos enfants, ou avant de vous réveiller, ou de réveiller les enfants pour aller à l'école. Donnez-vous et donnez à votre corps au moins 20 minutes par jour. Et si vous voulez aller jusqu'à 30, tant mieux. Continuez à avancer. Commencez simplement et tenez votre promesse envers vous-même. Vous savez, un de mes amis est allé chez le médecin pour un examen parce que beaucoup de gens dans sa famille étaient morts d'une certaine maladie cardiaque autour de son âge. Et le médecin l'a regardé et lui a dit « Je ne peux pas croire que des artères sont dans un corps si jeune. » Puis il a commencé à lui donner d'énormes raisons de se mettre en ordre. Il lui a dit « Voulez-vous être là quand votre fils aura son diplôme? Voulez-vous accompagner votre fille dans l'allée? Ou voulez-vous qu'un autre homme le fasse ?» Il a dit « Je vais être très clair avec vous. Si vous continuez sur la voie que vous empruntez, il y aura un autre homme avec votre fils à la fin de ses études secondaires. Mais si vous faites ce que je vous dis de faire, vous serez là. » Eh bien, mon ami dit qu'aujourd'hui, quand l'alarme sonne et qu'il n'a pas envie de s'entraîner, il se réveille en pensant au mariage de sa fille et il se lève et il y va. Il a dit c'est tout ce qu'il a fallu. Il a des photos de ses enfants, de sa femme sur son téléphone parce que c'est la raison pour laquelle il se lève à 5 heures et va à la salle de sport. La raison pour laquelle je vous dis cela, c'est parce que votre pourquoi est 70 fois plus puissant que votre comment. Alors pourquoi avez-vous besoin d'une assurance vie? Pour protéger ceux que vous aimez le plus. Pourquoi avez-vous besoin d'un testament? Pour bénir les personnes qui vous sont les plus chères. Pourquoi avez-vous besoin de faire un bilan santé pour vous reposer? Pour faire de l'exercice, votre corps, pour être là pour les personnes que vous aimez dans votre vie. Je sais que le sujet de cette semaine est un peu différent, mais il est basé sur ce que je vis en ce moment. Et je ne peux pas vous dire à quel point c'est crucial. N'attendez donc pas qu'il soit trop tard pour mettre les choses en ordre, car l'ordre amène le débordement, et vous déborderez de paix et de santé divine. Je vous encourage à vivre vos rêves.